J'ai été pendant 10 ans aumônier au CHU de Rennes. J'ai voulu mettre cette expérience euh, au service des personnes le plus largement possible. Une expérience d'accompagnement de la vie et aussi de la fin de vie. Je ne les ai pas laissés seuls, raconte, au fil de nombreuses situations, les rencontres que j'ai faites en tant qu'accompagnante spirituelle. Des rencontres auprès de personnes croyantes, non croyantes ou tout simplement éloignées de la religion. Un dénominateur commun cependant, ce sont toutes des personnes malades, maladies graves, quelquefois fin de vie, et elles vont toutes expérimenter dans cet instant T de l'hôpital et de la traversée de la souffrance une forme de détresse spirituelle. Leur corps est malade, mais ce qui fait l'essentiel de leur substance humaine, leur esprit, se porte tout aussi mal que leur corps va mal. Et mon rôle fut de porter attention à cela et de leur proposer, quand bien sûr elles le souhaitaient, de les aider à traverser l'épreuve en leur tendant la main. Plusieurs outils disponibles pour cela. D'abord, le temps que l'on peut apporter et prendre au chevet du patient pour qu'un peu de confiance puisse se tisser et qu'une confidence, au détour d'un mot ou d'une phrase, puisse se recueillir. Cela peut être aussi une posture qui s'ajuste, une écoute attentive, un regard qui va aller chercher le regard de celui qui souffre, un geste que l'on va oser parfois pour soutenir la douleur. Concernant mes accompagnements de la fin de vie, et ils ont été fréquents au fil de la mission, cela pouvait être des personnes âgées, des personnes adultes en situation de maladie très grave, des adolescents, quelquefois aussi de tout petits enfants. Ce que je dirais en tant que témoin, c'est que je me suis efforcée à une relation de proximité et de fraternité avec les patients et ceux qui se tenaient autour d'eux jusqu'au bout de la vie, et que ces instants-là étaient aussi éminents que le fait de naître ou de parcourir sa vie d'homme et de femme. Ce fut là mon rôle, un rôle de guide, possiblement un rôle de passeur d'espérance. Je peux évoquer en quelques mots quelques-unes de ces situations singulières. Cette jeune femme, en phase terminale de son cancer, et qui pleurait, me disait sa révolte, non pas pour le fait de sa mort prochaine, mais pour le fait qu'elle allait devoir se séparer de son petit garçon. Ces jeunes parents de jumeaux, qui amenaient chaque jour le petit nourrisson bien portant à son frère qui allait mourir, afin qu'ils puissent ensemble faire ce tout petit parcours de vie fondateur. Ce jeune homme au chevet de son papa en réanimation, qui caressait sa main avec infiniment d'amour et lui disait « Tu peux y aller, papa, je suis là, tu as le droit de lâcher prise ». Et ce papa s'éteignant quelques instants plus tard. Toutes ces innombrables situations de fin de vie que j'ai vécues et qui m'ont incité à la plus grande humilité et au plus grand respect. En cette journée particulière du 9 décembre où s'ouvre la Convention citoyenne sur la fin de vie, mon message serait que porter attention aux soins spirituels dans l'accompagnement de la maladie pourrait offrir aux législateurs de riches espaces de réflexion. Au plaisir de pouvoir échanger avec vous.